Salut à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve dans cet épisode numéro 7 pour créer ta première page sur WordPress. Alors, comment ça va se passer? J'ai pas regardé donc le scénario, donc je ne sais pas comment ça va se passer. A few moments later. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est bien évidemment, tu vas dans Page et tu vas dans Ajouter. Et donc là, tu vas arriver sur l'interface de gestion et de l'interface de création de ta première page. Ok. Alors du coup, tu es dans l'interface, on va s'arrêter 3 secondes pour regarder un petit peu les premiers éléments de cette interface. Donc si tu regardes le bandeau en haut, tu vas avoir plusieurs éléments. Si tu cliques ici, tu auras donc la possibilité de rajouter des blocs. Alors ces blocs, puisque il faut savoir que WordPress pour créer du contenu utilise des blocs. Ça, on le regardera plus tard. Donc ensuite tu as des flèches pour faire des retours arrière, notamment pour faire du CTRL-Z. Okay. Ensuite tu as la possibilité d'avoir le plan du document, comme par exemple sur Google Doc ou sur Word. Ok. Tu as ensuite la possibilité d'avoir des informations sur ta page, notamment pour avoir le nombre de mots. Donc ça peut être utile par exemple pour le référencement naturel. Ça c'est un sélecteur si tu veux plutôt sélectionner des éléments ou carrément les éditer. Bon, perso, moi je fais que les éditer, je vois pas trop à quoi ça sert de les sélectionner en amont. Voilà, mais ils ont mis ça, bon, je sais pas trop à quoi ça peut servir. Ok, donc après, si tu descends un petit peu, tu as la zone où tu vas ajouter du contenu à proprement parler, où tu vas faire ta page. Si tu regardes un petit peu sur la droite, tu auras un volet de paramétrage. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard, un petit peu vers la fin de la vidéo. Pour l'instant, on va pas s'en occuper trop. Ok, donc là maintenant, une fois qu'on a vu un petit peu l'interface globale, on va rentrer dans la création du contenu à proprement parler. Donc là, sur le gros label de base, tu as le mot titre. Donc ça, c'est le nom de ta page. D'accord? Ça ne va pas être le titre de ta page, ça va être carrément le nom de ta page qui figurera un petit peu partout. Donc il faut quand même que ce soit relativement évocateur par rapport au contenu que tu vas faire. Évidemment, ce titre, tu vas pouvoir le modifier quand tu voudras. Par la suite. Ensuite, si tu descends, il faut que tu cliques sur ce petit plus. Ce petit plus, il va t'afficher une bibliothèque d'éléments que tu vas pouvoir venir rajouter dans ta page. Donc là, dans un premier temps, je te propose de rajouter potentiellement peut-être un heading. Donc ça va être le premier titre qui va s'afficher sur ta page. Ensuite, peut-être par exemple un peu de texte et une image. D'accord? Bon, dans tous les cas, de toute façon, on va revoir chaque section ensemble. Donc, dans le common block, tu vas récupérer les informations, enfin, tu vas retrouver les éléments les plus communs dans WordPress. Donc, ce sera tout ce qui est texte, donc paragraphe, les headings, ce sera les images, les choses un petit peu relatives, les galeries d'images aussi, les trucs un peu globaux que tu retrouves quasi partout et tout le temps. Alors, juste en dessous, tu as ce qu'on appelle formatting. Alors, formatting, c'est pour un contenu un petit peu plus spécifique, un petit peu plus spécial. C'est par exemple si tu veux rajouter des tableaux. Parce qu'il faut savoir que sur le web, les tableaux sont gérés avec du code, du vieux code, même en résumé, entre guillemets. Donc, c'est relativement difficile de faire des tableaux sur le web, encore aujourd'hui. A fortiori, si tu veux quelque chose de responsive, c'est-à-dire qui s'adapte suivant la taille de l'écran sur lequel tu le regardes. Parce qu'évidemment, si tu le regardes sur ordinateur, ça ne s'affichera pas pareil que si tu le regardes sur smartphone, puisque la taille de l'écran est plus petite. Bref, donc tu as tout ce qui est tableau, tu as la possibilité d'ajouter du code HTML ou de faire d'autres types de code. Dans tous les cas, voilà, c'est un endroit, une section relativement spéciale. Ok, donc ensuite tu as layout. Layout, en anglais, ça veut dire mise en page ou mise en forme. En fait, là, ça va te permettre de potentiellement jouer avec des colonnes ou en tout cas de jouer avec des sections. Okay. Alors moi je ferai une partie spécifique, je ferai une vidéo spécifique sur Elementor. Le plugin c'est un page builder, ça veut dire que ça va te permettre de segmenter ta page avec des colonnes et des rangées et ça sera beaucoup plus simple si par exemple tu veux mettre ton logo ou une image à gauche et du texte à droite. C'est très très simple si tu joues du coup avec les colonnes. Okay. Voilà, donc là tu as tout ça dans cette section, dans cette rubrique layout. Et c'est dans cette rubrique aussi où tu vas pouvoir par exemple rajouter des boutons si tu veux, okay, en cliquant ici. Donc tu as aussi la rubrique widget. Là les widgets, bon là je te propose d'aller voir directement l'épisode numéro 9 si tu ne sais pas ce que c'est. Mais dans tous les cas, ici ça va te permettre de rajouter du contenu qui existe déjà sur ton site internet. C'est-à-dire que tu vas faire afficher par exemple les derniers articles ou alors les derniers commentaires. Bref, du contenu qui est déjà ajouté sur ton compte, sur ton site WordPress. Et ensuite tu as embed. Alors embed en anglais ça veut dire, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ah,
mais ça veut dire juste intégrer. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir venir plugger des applications directement sur ton WordPress. D'accord? Donc là, dans les exemples, tu as par exemple du Spotify, tu as du SoundCloud, tu as du YouTube, tu as tout un tas d'applications et juste avec un lien, lui WordPress il sera en capacité de venir faire de venir afficher en fait le contenu qui apparaît sur ce lien là, à destination de ce lien. Ok, donc là, maintenant, moi, je vais te laisser un petit peu te dépatouiller avec tout ça, t'amuser à rajouter un peu le contenu que tu veux, si tu veux jouer avec un petit peu de titre, avec un petit peu d'image, jouer avec les colonnes pour mettre en forme un petit peu ton contenu, faire appel potentiellement à ton compte Facebook ou à ton compte Instagram ou à ton compte Facebook si tu en as déjà un, enfin ton compte YouTube. Bref, dans tous les cas, voilà, je te laisse un petit peu te dépatouiller avec ça et je te retrouve juste après pour qu'on continue à parler notamment du paramétrage. Many months later. Ok, donc là maintenant si on regarde un petit peu pour tout ce qui concerne le paramétrage. Donc si tu viens positionner ta souris sur un des éléments, par exemple disons le titre, tu verras que sur ta gauche, tu verras apparaître une espèce de petite molette qui va te permettre en fait de venir positionner ton bloc. Donc évidemment si tu le positionnes tout en haut, tu pourras pas le refaire remonter. Mais tu pourras dans tous les cas le faire descendre et comme ça tu vas pouvoir jouer sur les différents blocs. Si tu veux, voilà, si par exemple tu t'es trompé et que tu veux faire descendre ton bloc principal, j'en sais rien, bref, tu vas utiliser cette molette. Ensuite, suivant l'élément que tu as sélectionné, évidemment le système de paramétrage sera différent. On va paramétrer du texte différemment que l'on paramètre une image ou un bouton ou un slider ou des titres. Bref, tu as compris le truc. Donc là je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que sinon ça ferait une vidéo de à peu près 8 heures. Sinon, les derniers trucs de paramétrage, tu as les 3 petits points. Là où tu vas pouvoir aller un petit peu plus loin, notamment éditer le bloc en HTML ou si tu veux par exemple le dupliquer. Un truc qui peut être, qui je pense est l'élément que tu vas utiliser le plus, c'est évidemment supprimer. Okay, c'est ici que tu viendras donc supprimer ton bloc si par exemple tu t'es trompé ou que tu ne veux plus l'utiliser. Ok, donc là on va regarder maintenant les paramètres sur ta droite de l'écran. Sur la droite de l'écran, tu as 2 sections, le document et le bloc. Alors évidemment, on va pas regarder les paramètres du bloc, je l'ai dit juste avant, ça prendrait des plombes. On va regarder juste sur document, puisque évidemment, ça c'est les paramètres qui sont intrinsèques à ta page. Ok ? Donc, dans les documents, déjà, un premier truc super important qui n'est pas forcément visible au premier abord, c'est la possibilité de prévisualiser la page. Si par exemple tu n'es pas sûr du résultat de ta page, tu peux cliquer sur prévisualiser pour voir ce que vont voir les utilisateurs. Et ça te permet de régler les dernières petites pétouilles avant de la publier. Okay, ou alors si tu es chaud, tu publies direct et let's go. Ensuite, si tu descends un petit peu, tu as les statuts de visibilité de ta page. Si ta page est en brouillon, si ta page est publiée, si ta page est privée, quel code est là, la date de publication, l'auteur aussi de ta page. Bref, tout un tas d'informations un petit peu, un petit peu spéciales sur ta page. Bon, rien d'extraordinaire, mais voilà. Donc c'est là où tu vas par exemple pouvoir antidater ta page. C'est là où tu vas pouvoir la rendre privée ou la cacher à certains utilisateurs. Voilà. Donc ici, ce sera le lien de ta page. Donc c'est là que tu vas pouvoir, par exemple, copier-coller le lien, ou alors que tu vas pouvoir carrément le modifier. Donc nous, on a vu que on a mis en titre de page test, donc le lien directement s'est mis automatiquement en test. Mais tu vas pouvoir évidemment le modifier. Okay, ça c'est super important pour le référencement, donc on va pas trop en parler ici. On en parlera dans d'autres vidéos. Ok, donc si tu descends juste en dessous, tu auras donc l'image de fond. Okay, l'image de fond ou l'image de couverture, je sais plus comment il l'appelle, c'est l'image en fait de fond de ta page. Tu vois, donc quand je rajoute une image, donc là, hop, on va rajouter cette image là par exemple, hop. Très bien, et bien voilà, elle va se mettre en fond de notre page. Ensuite, juste en dessous, tu as donc la possibilité d'autoriser ou de refuser les commentaires sur ta page. Ça permet d'éviter le spam, notamment, ou des robots potentiels, ou quoi. Et enfin, tu as la possibilité donc de gérer donc la page, donc la relation page mère, page fille. Ça, te focalise pas là-dessus. Au pire, tu vas checker sur ce que ça veut dire sur Internet. Ça c'est plus dans le cadre du référencement naturel, donc on va pas trop en parler dans ce cadre-là. On en parlera dans un autre cadre, dans une autre série. Mais pour l'instant, la relation mère-fille, on va pas en parler ici. Et ensuite, tu as les templates. Là aussi, c'est de la mise en forme. Donc bon, pour l'instant, on va pas trop en parler. On en parlera dans un autre
dans une autre vidéo spécifique au template et au thème. Ok, donc maintenant, tu es plus ou moins en mesure de commencer à pouvoir rédiger sur tes pages. Ok, on a vu la première section tout en haut, on a vu le volet latéral de droite pour les paramètres, et puis on a vu l'intérieur du contenu avec à peu près, grosso modo, les principales rubriques que tu vas pouvoir installer. Évidemment, si tu es vraiment novice là-dedans, ça te paraît complètement obscur. Donc ce que tu peux faire, c'est je t'invite à poser des questions directement en commentaire de la vidéo. Si par exemple tu as du mal à gérer tes blogs, si tu as du mal à paramétrer quelques éléments, si tu as potentiellement des bugs aussi sur tes créations de pages, je t'invite à mettre directement en commentaire. Comme ça, moi, ça me permettra d'interagir directement et de voir directement avec toi. Ce sera toujours plus sympa que tu restes bloqué devant tes problèmes. Dans tous les cas, du coup, j'espère que la vidéo t'a été utile. Moi, je te retrouve dans l'épisode numéro 8 où on va commencer à regarder un petit peu, je ne sais plus ce que c'est l'épisode 8, je crois que c'est la création du menu, donc super important. Bref, dans tous les cas, je t'invite à regarder donc l'épisode 8. Donc je te retrouve dans l'épisode suivant. Allez, bye. Épisode 8, en plus, c'est pas ça, c'est épisode 8, c'est gestion de la bibliothèque. C'est pas du tout ça.